Le premier mandat vient de prendre effet, de 5 ans. Pour moi, c'était un raté total pour le peuple congolais. Je vais donner seulement quelques points. Parce qu'avec les slogans « le peuple d'abord », on savait que si réellement le régime en place est venu pour le vrai changement, on devait commencer par réduire le train de vie des institutions. Parce que ça ne se fait pas comprendre que dans un même pays, qu'il y ait des citoyens qui vous toucheraient 2 millions de dollars, 350 000 dollars, 300 000 dollars. Des citoyens qui vous touchent, des ministres nationaux qui vous toucheraient plus de 50 000 dollars. Les députés nationaux, plus de 30 000 dollars. Et cela à part les avantages liés à leur poste. Mais les mêmes gens que j'essaie de qualifier de sorciers se permettent de donner à un militaire, à un policier, à un enseignant et à tout autre fonctionnaire de l'État difficilement 240 000 francs. Et voilà la première cause de toutes les grogne que nous vivons aujourd'hui au pays et qui amène même à l'insécurité partout. Aujourd'hui, on nous parle de toute une panoplie de groupes armés à l'Est. Et si vous essayez de faire une analyse, vous allez comprendre que beaucoup de ces groupes armés viennent des grognes sociales. Parce que tout le monde a droit à la vie. On ne peut pas comprendre qu'il y a certains gens qui profitent des avantages du pays au moment où d'autres ne gagnent absolument rien. Au moment où l'article 63 de notre Constitution parle du partage équitable de nos ressources. Et c'est ce qui serait les grands problèmes aujourd'hui au pays. Et là, vous allez constater que presque dans tous les autres domaines, rien ne va. Création d'emplois. Qu'est-ce qu'on a vécu? Rien. Plus de 90% des jeunes sont dans le chômage. Il n'y a pas de route. Aucune promesse n'est liée à l'autre, n'est reliée à l'autre. Il n'y a rien qui avance au pays. L'éducation, n'en parlons pas. Maintenant, on est au deuxième mandat de chef de l'État et dernier. Une année, nous venons de perdre dans la rue. Quand l'UDPS n'était pas au pouvoir, Pourouel disait, une fois au pouvoir, la guerre de l'Est pour nous sera une question de jours. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous continuons à perdre nos concitoyens pour rien. Et si vous essayez aussi de faire une analyse par rapport à la guerre qui se passe à l'Est, est-ce qu'il y aurait complicité? Est-ce qu'il y aurait faiblesse du gouvernement congolais? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon analyse personnelle, j'accepte que nous sommes agressés par des pays voisins, en complicité avec certaines multinationales. Mais quel est le rôle de la RDC dans tout ça? J'essaie de dire que pour gagner la guerre, il fallait d'abord que nous-mêmes nous soyons sérieux au niveau interne. Mais tant qu'au niveau interne, nous ne sommes pas sérieux, comment nous pouvons prétendre gagner une guerre? Je viens de vous dire les grognes qui se passent au niveau interne. Est-ce que tu peux comprendre, à l'époque de Kabila, on a eu à nous dire que le budget était de 5 milliards. Mais on n'a pas connu les problèmes que nous connaissons aujourd'hui au moment où le régime en place nous parle d'un budget de 16 milliards. Mais je vous surprends que les administrateurs des territoires et leurs agents ont plus de 20 mois impayés. Les députés provinciaux ont plus de 7 mois impayés. Les inspecteurs du travail ont plus de 10 mois impayés. Les conseillers municipaux ont plus de 7 mois impayés. Avec toutes ces questions-là, vous voyez, quand il n'y a pas de cohésion nationale, comment on peut prétendre faire face à une agression? Je doute fort. Et là, une autre préoccupation par rapport à ça. Comment comprendre à l'heure où nous parlons la mutualisation des forces entre l'Ouganda et la RDC contre les alliés Fanitouri, au moment où le même Ouganda soutient les M23 au Nord Kivu? Ou soit nous sommes complices, ou soit nous sommes des idiots, parce que ça ne passe pas. Et je tiens aussi à rappeler que Bunagana n'a jamais été frontalier du Rwanda. Bunagana est frontalier de l'Ouganda, occupé aujourd'hui par les terroristes du M23, en complicité avec Kinanga pendant plus de 2 ans. Et nos dirigeants au niveau de Kinshasa semblent être dans la jouissance, oublier qu'il y a une partie du pays déjà occupée par les agresseurs. C'est déjà un danger. Et pour clore par rapport à cette préoccupation, je pense que nos pays voisins continuent à profiter de l'absence d'un leadership responsable et visionnaire au pays pour faire du n'importe quoi en RDC. Et nous parviendrons à mettre fin à ça quand nous aurons un régime sérieux, responsable et visionnaire, pouvoir faire de la RDC un État réellement souverain. Et pour que la RDC soit réellement un État souverain, il faut que nous répondions à 3 préoccupations. 1, nous devons avoir la puissance. Et quand on parle de la puissance, on voit
les services de sécurité de l'État, qui sont bien encadrés, bien équipés et capables de faire face à toute agression ou à toute insécurité au niveau interne et au niveau externe, c'est-à-dire des services de sécurité capables de sécuriser le peuple congolais et ses biens, mais aussi protéger l'intégrité territoriale. 2. Il nous faut une bonne économie. Une économie qui s'impose, pas une économie extravertie. Aujourd'hui, nous mendions tout de l'extérieur, même du piment, au moment où nous avons des sols arables qui peuvent être fertiles, qui peuvent nourrir, tel qu'on a toujours fait des recherches, qui peuvent nourrir même toute l'Afrique. 3. Il nous faut une bonne diplomatie. Sans diplomatie, on ne peut pas prétendre gagner la guerre. Parce que les mêmes pays qui nous combattent, on devrait avoir une bonne diplomatie capable de convaincre ces pays. Pourquoi les multinationales, pour venir piller les ressources de la RDC, doivent passer par le Rwanda et l'Ouganda et ne pas directement négocier avec la RDC? Ce qui démontre qu'en dépit de tous les voyages que le chef de l'État a effectué, en bousillant inutilement l'argent du peuple congolais, nous n'avons pas de bonne diplomatie. Et on doit y travailler. C'est pourquoi j'ai dit, le peuple congolais doit toujours continuer à pousser pour que peut-être en 2028, comme le régime en place semble échouer par rapport à tout ce qu'il a vendu au peuple congolais comme vent, qu'on ait des dirigeants à la hauteur de leurs responsabilités. Et la guerre, nous allons gagner. Et nos voisins, vont nous craindre. Et la RDC sera un pays que tout le monde peut craindre et que tout le monde peut admirer. Mais à l'heure qu'il est aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes des organisés au niveau interne. Qui va nous respecter? Personne va nous prendre pour des aventuriers.